Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Sudocam. Je vous propose de découvrir la toute dernière carte mère 2 GB, architecturée autour du chipset Intel Z68, donc la toute dernière génération, elle vient tout juste d'arriver sur les étals. Sur l'emballage, on met en avant le Touch BIOS, donc un hybride Wi-Fi. Donc c'est la nouvelle génération de BIOS qui embarque en fait un mini système d'exploitation qui permet d'avoir une interface graphique et interactive du BIOS pour paramétrer la carte mère. On nous met également toujours le système ultra durable 3 avec beaucoup plus de cuivre pour la stabilité du courant. On nous met qu'il y a 16 phases d'alimentation, de l'USB 3, du SATA 3, donc à 6 gigabits, et également des prises USB qui permettent de recharger beaucoup plus rapidement les périphériques tels que téléphone portable, tablette, etc., etc. On fait un petit tour. Et là, on a une avalanche d'explications technologiques sur cette carte. Donc, on nous annonce un signal bruit de seulement 108 décibels pour une lecture Blu-ray. Donc, a priori, on devrait être avec une qualité d'image irréprochable, théoriquement parlant. On retrouve l'alimentation 3 fois plus importante par l'USB, donc une recharge plus rapide de vos périphériques, de l'USB 3. Un Dual BIOS qui accepte en natif des disques de plus de 3 Tera. Et donc toujours le Touch BIOS qu'on découvrira plus précisément lors du test. À venir bientôt sur le site Le Sidoc. Mais en attendant, il faut d'abord que je reçoive le processeur qui sera un i5 2500K que je testerai donc directement sur cette carte mère. On va regarder le contenu de ce packaging. Donc on va ouvrir. On a donc une documentation et un CD de driver sur l'utilisation de cette carte. Évidemment, cette documentation est en anglais. C'est un petit peu une mauvaise habitude chez les fabricants de composants. Un message d'avertissement par rapport au socket. On vous dit bien que le socket 1155 n'est pas le 1156. Différents documents. Et enfin, un guide d'installation multilangue. Voilà. On trouve deux câbles SATA dont un coudé, deux câbles SATA dont un coudé, donc ça fait 4 câbles SATA, des petits logos de la marque autocollants, une nappe pour faire du SLI pour ceux qui ont les moyens d'avoir deux cartes vidéo, le cache pour le panneau arrière. Voici donc cette carte Gigabyte Z68XUD4B3. Donc voilà pour la référence commerciale. Un changement chez Gigabyte, c'est que déjà, première constatation, c'est que le PCB est tout noir au lieu d'être bleu, qui était la couleur traditionnelle de Gigabyte. Des radiateurs, on va dire gris anthracite, à l'intérieur desquels il y a un caloduc, ici de là à là, mais pas ici. On retrouve des ports SATA, donc ils sont par deux. Le blanc, c'est pour de l'USB, du SATA 3, pardon. Donc on va pouvoir brancher les périphériques, faire du slide, avec deux cartes vidéo. Tout le reste, c'est entre guillemets assez classique, vu de l'extérieur. On y trouve, et ça c'est également un grand classique chez Gigabyte, deux ventilateurs 4 pins en gestion, mais placés à d'autres endroits qu'habituellement. Donc ici, un premier connecteur PWM pour le processeur, un deuxième connecteur 4 broches PWM ici, pour le boîtier ou ce qu'on veut. On peut également brancher un troisième ventilateur ici, mais celui-là c'est en 3 pins, donc
et un brochage classique. Donc nous verrons si le BIOS nous permet de gérer ces 3 ventilateurs en natif ou pas. J'ajouterai un 4e ici, un 4e ventilateur toujours en 3 pins qu'on peut brancher ici. Donc la connexion 24 broches, très classique. On regarde un petit peu le panel. Donc on retrouve, contrairement au PCB, plein de couleurs partout. Donc tout ce qui est connectique rouge, on va dire c'est les connectiques classiques, que ce soit pour le LAN ou l'USB. En jaune, on a du Firewire. En bleu, on a du USB 3 ou du SATA. Et puis après, les connexions audio classiques. Donc on va tout découvrir en détail bientôt sur le Siloc. A plus tard sur le site.